Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne Caro Médium. On va aller voir aujourd'hui les énergies de ce week-end du 16 au 17 novembre. Donc c'est parti. Allez, ces énergies. Donc je ferai déjà, là on va faire dans la globalité pour le collectif. Et ensuite j'irai voir pour samedi et dimanche ce qui sort tout simplement. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous passez votre chemin, tout simplement. Allez, c'est parti. Je me rends bien les énergies. On a la ville. Donc la ville, c'est la construction. Il y a quelque chose qui bouge. On observe le changement qui s'opère actuellement. Il y a des choses cachées, des choses qui vont être révélées. On vous parle de convoitise. On me parle, j'ai le mot qui vient, la progression. Ok. Il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous, parce qu'on me parle aussi de quelque chose dans la matinée. Pour moi, un nouveau jour qui se lève après une période effectivement de blocage. Donc là, on est convoité pour des nouveaux projets aussi professionnels, pourquoi pas, à partir de ce week-end. Mais pour moi aussi, on va convoiter quelque chose de nouveau. En tout cas, on espère, on a des projets. Et ce projet-là peut arriver effectivement à se débloquer. Il y a pu avoir quelques blocages. Pour moi, il va y avoir un équilibre. Il y a aussi un choix à faire. Donc, on va peser le pour et le contre par rapport à une situation. Donc, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez actuellement, tout simplement. Alors, normalement, on est bon. Alors, là, on est guidé. On vous parle de l'eau. Donc, ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc là, on est le week-end. Donc, on est bien dans les énergies, là, par contre, du scorpion en ce moment. Donc là, on vous parle de guide. On vous parle de... par rapport à la main, c'est comme si on vous tirait de l'eau, vous voyez, comme s'il y avait une situation où voilà, vous noyez un petit peu dans soit dans votre esprit, là, où voilà, c'est trop pour vous, soit dans une situation où vous noyez. Hein, c'est très imagé, bien sûr, hein, c'est pour vous expliquer. Et là, on va vous extirper d'une situation qui est assez malaisante. En tout cas, on va vous guider, on va vous aider à sortir de tout ça, tout simplement. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une situation où vous voulez construire quelque chose, vous avez des projets. Et là, il peut y avoir quelque chose d'extérieur, une personne qui vient un petit peu vous aider à vous extirper de cette situation qui était assez malaisante. Parce qu'on voit que vous avez pesé le pour et le contre, mais c'est pas pour autant souvent hein, qu'on prend une décision pour partir de cette situation. Mais là, il y a vraiment... Alors, soit l'univers va vous extirper de ça, ou soit une personne autour de vous va vous aider à sortir de cette situation qu'au final, vous coulez en fait. Ça fonctionne pas. Ouais. Et là, il y a bien l'espoir. Il y a bien cette idée d'espoir quand même, d'harmonie qui revient dans votre vie, en tout cas à partir de ce week-end. Alors, je vais prendre une carte pour le week-end et après je ferai pour samedi avec ce jeu de cartes. Ça pour ce week-end. Alors, le grand méchant loup, représente la carte du diable qui va représenter soit l'ego, l'excès, les dépendances, cette emprise aussi, hein, tout simplement. Et là, on est sur... on fait un petit peu le point et le bilan de ces constructions, de ce qui est ancré en ce moment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose, une situation, relation... vous vous noyez dans cette relation, vous êtes perdu, vous voyez, vous arrivez pas, vous nagez à contre-courant, vous voyez, il y a quelque chose qui va pas, d'accord, mais vous tenez, vous êtes tenace, mais non, ça va fonctionner, mais non, ça va marcher, mais non, vous voyez, vous vous accrochez à quelque chose qui vous est déjà à l'échec, voilà, en tout cas, c'est des choses que vous ressentez, vous le savez, mais après, c'est compliqué pour des fois de sortir de ce schéma-là, mais là, on vous parle de vraiment... d'être vrai avec vous,
cette réflexion aussi est nécessaire, hein, d'être vrai avec soi, de ne pas être dans l'illusion, de se trouver des excuses. Et là, il y a vraiment cette idée de sortir de cette situation qui est ancrée. Parce qu'on voit, comme je vous parlais avec le grand méchant loup, c'est cette forme de dépendance qui est là, qui est une situation qui vous bouleverse, pour moi aussi. Et pour moi, il y a un moment donné, il va falloir passer à l'action, saisir les opportunités de la vie qui va arriver à partir de ce week-end. Ça peut être un petit peu avant le week-end, un petit peu après. Et là, on est sur l'enseignement. C'est qu'est-ce qu'elle vous apporte cette relation, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette situation. Au final, elle m'apporte, comme je vous parlais, de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qu'elle m'apporte réellement? Qu'est-ce qui sont les points positifs et négatifs? Là, on est plus dans une guidance que dans un tirage. Là, on est avec le 5 aussi, si je prends juste le 5, on va être dans la carte de liberté, de légèreté, d'évolution. On va essayer de voir un nouveau regard par rapport à ça, par rapport à vos idéaux aussi, on me parle. J'ai le mot idéaux qui vient là. Alors, c'est chez les breloques qui me parlent là qu'il faut que je les sorte. Alors, qu'est-ce que j'ai en coupe, hein? Qu'est-ce qu'on me dit là? Là, c'est vraiment... je pense que vous ne voulez plus donner dans cette relation, dans cette situation, vous ne voulez plus donner, vous ne voulez plus, je pense que vous arrivez à un stade où c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Et pour moi, c'est comme si l'effet miroir, mais c'est un peu, ça me fait penser à la carte de la projection dans l'oracle des miroirs. C'est qu'à un moment donné, il faut voir réellement les choses. Donc là, ce week-end, on vous demande de voir réellement les choses et d'arrêter de se voiler la face tout simplement. Et il y a des choses qui vont être claires et nettes en fait. Claires et nettes. Ouais. Alors, pour samedi, s'il vous plaît. Oh, magnifique carte, regardez. On est avec l'enfant de la Terre. L'enfant de la Terre va vous parler effectivement d'accomplissement. On vous parle d'arrivée, de victoire, vraiment de réussite. Hein. Le monde est à ses pieds, c'est aussi, voilà, c'est pour moi une nouvelle naissance, quelque chose de beau, de sincère, parce que c'est l'enfant, donc c'est la sincérité. On me parle aussi, j'ai le mot qui vient là, opportunité nouvelle. Écoutez votre cœur, votre intuition. Vous reconnectez à votre intuition, mais aussi à l'univers. C'est important aussi de s'ancrer. Alors là, j'ai Blanche-Neige, la carte de Blanche-Neige. Là, après cette période d'introspection, on passe à l'action, on se réveille, on avance, on fait les choses autrement. Il y a vraiment un retournement de situation à partir de ce week-end. Vraiment, soit pour certains, effectivement, vous avez un déclic, soit c'est déjà, on va dire, dans la tête, comment je voulais dire, c'est en suspens, mais c'est en gestation, d'accord? Parce qu'avec cette pleine lune nous amène à créer un changement. Si c'est pas vous qui allez le faire, de toute façon, c'est la vie, c'est l'univers, de toute façon, vous n'aurez pas le choix, d'accord? Donc, autant que ça vienne de vous, hein, voilà, parce qu'au moins, vous serez un peu plus préparé, ça va moins secouer. Donc là, on est... ouais, c'est vraiment... pour pas être bouleversé, c'est à vous aussi de faire les choses, d'amener les choses. Pour moi, c'est vraiment l'idée de sortir de cette tour d'ivoire, de cette protection que vous êtes mis ou mise. Mais là, c'est vraiment pour avancer maintenant de nouveau, en fait. Avec la carte de l'épée, on va être sur des résolutions aussi, s'il y a eu des conflits avec soi, avec quelqu'un. C'est aussi de sortir de tout ça. Et on sort de tout ça, on sort des conflits, on sort de cette emprise aussi mentale. En tout cas, on décide de stabiliser, de construire et trouver le courage justement d'arrêter une relation en situation, tout simplement. On voit que vous avez beaucoup donné, quand même, beaucoup donné. Il y a beaucoup
Vous avez aussi des nouvelles idées qui viennent à vous. Vraiment, pour moi, il y a des nouvelles idées, des nouvelles opportunités. Il y a vraiment des échanges bénéfiques pour ce samedi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la Belle au bois dormant qui représente la mort, la fin, le renouveau, la transformation, tout simplement. Il y a une belle transformation pour vous à partir de ce samedi. Alors, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Alors, je vais prendre le chemin du pavé d'or. En 3 cartes pour samedi, s'il vous plaît. On a les pétales de rose. Pour moi, là, cette carte, pétales de rose, c'est les pétales. Donc, c'est quelque chose qui se détache. Vous détachez. Donc, on est bien dans ces énergies de détachement, de lâcher prise. Et qui a avec ses cheveux un nouveau mouvement, des nouvelles vibrations, des nouvelles énergies. Effectivement, ces nouvelles énergies vont vous apporter, on vous parle de la flamme, de l'inspiration. Vous allez être inspiré. Il y a quelque chose qui va se raviver par rapport à une situation, par rapport à vous. Et le fait de changer d'air, de changer de vibration, des nouvelles idées, des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, il y a la prospérité qui arrive. Voilà. Alors, on va aller voir... je vais aller voir au niveau sentimental, sa globalité. Et après, on ira voir sur les célibataires, triangulaires et les couples. On a le danger, on a l'équilibre. Pour certains, vous êtes partis d'une relation, d'une situation qui était plus bonne pour vous, d'accord? Ça me fait penser avec le pavot, c'est une forme de dépendance, hein, c'est comme le pavot, hein, on parle de drogue, de choses comme ça. Mais c'est plus dans une forme de dépendance. Et pour moi, vous sortez de ça. D'accord? Pour moi, il y a une justice, il y a aussi un équilibre qui arrive au niveau sentimental. Donc, il y a bien une situation qui se rééquilibre et il y a la réussite. Donc, pour moi, vous sortez d'une forme de dépendance affective ou une dépendance quelle qu'elle soit dans cette relation. Pour moi, il y a vraiment... avec la réussite, il y a vraiment un éclaircissement sur votre vie. Le fait de partir, d'arrêter une situation, pour moi la justice, c'est aussi l'équilibre, la lucidité de voir les choses et le fait de voir les choses déjà c'est une réussite, c'est quelque chose de positif, c'est le soleil, c'est quelque chose qui va vous faire du bien au final ce changement. Voilà, il y a quelqu'un qui a pu vous vampiriser là dans cette relation, en tout cas autour de vous. Mais si je prends aussi le mot satisfaction, c'est que vous retrouvez aussi un plaisir de la vie. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ sentimental pour vous. En tout cas, vous détachez de quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on vous parle des pénates. Je vois un message. Ok, il y a quelqu'un qui pense à vous. Ok. En ce moment, vous pensez à quelqu'un, c'est possible. Et avec la carte de l'accident, c'est quelque chose d'inévitable, c'est quelque chose qui va vous surprendre. C'est une forme aussi de bouleversement, de révélation. On voit que quelqu'un pense à vous, une pensée amitié. Il y a vraiment quelque chose qui va vous surprendre parce que cette personne, effectivement, peut vous donner des nouvelles et ça peut vous surprendre, en fait. Alors, je vais faire... Ouais, il y a un changement, là, au niveau pour les célibataires. Alors là, ça peut être quelqu'un qui vient subitement dans votre tête. Vous savez, des fois, il y a des choses qui nous passent par la tête.
Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous pensez à cette personne, vous allez avoir des nouvelles. Il y a pour moi, on retrouve le plaisir. On n'a pas été bien, mais vous retrouvez les plaisirs de la vie, en fait. Alors, je vais faire en 4 cartes. Il y a quelque chose qui, vous voyez, qui redémarre ce week-end. Il y a le trafic, donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Donc, comme je dis, il peut y avoir un nouveau départ au niveau sentimental. À mes célibataires, il y a quelque chose qui part. Donc, quelqu'un que vous connaissez qui revient, quelqu'un qui pense à vous. Je dis pas forcément un ex, hein, c'est une connaissance, donc ça s'est jamais fait, et puis bah là, soudainement cette personne revient dans votre vie, pourquoi pas faire quelque chose. En tout cas, cette idée, hein, je dis pas voilà que vous allez vous mettre en couple, mais vous allez voir cette personne sous un nouveau jour en fait. Vous voyez, il y a quelqu'un vraiment, pensez amitié, il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous, hein. Quelqu'un de fidèle autour de vous, qui va voir aussi les choses différemment par rapport à vous. Cette personne voit que vous êtes quelqu'un de stable, de quelqu'un de posé, quelqu'un avec qui il y a une possibilité de construction, d'élévation, mais pour moi, il va avoir à un moment donné une étape qui va s'avancer, qui va avancer dans votre relation, qui peut passer d'amical à une construction solide, être en couple à un moment donné. En tout cas, cette idée de construire tout doucement. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne a une nouvelle vision de votre relation. Je vais prendre le blanc love. Du coup, ouais, vous voyez, hein, quelque chose qui part. Hein. Il y a une relation, en tout cas, avec cette personne. Je pense que ça s'est pas fait, votre relation. Il n'y a pas eu bisous ou quoi que ce soit. Mais je pense que, alors, il y a pu avoir un début de fleurs, de relation, voilà, mais ça n'a pas abouti. Et moi, j'ai vraiment l'impression que, dans toute façon, s'il y a quelque chose qui redémarre là par rapport à cette union, ça ira tout doucement. La personne de ton cœur. Donc, il y a quelqu'un, ouais. Il y a pu avoir une différence. À un moment donné, c'est comme si c'était pas le moment, d'accord, que ça s'est pas fait. Mais là, j'ai l'impression que ça va être le moment, hein, pour certains. Donc là, on voit qu'il y a une proposition. Il y a les commérages, donc ça parle, ça papote, ça, comment dire, il n'y a rien de concret, on dit les choses. Il y a eu sûrement des non-dits entre vous à un moment donné, c'est peut-être pour ça que vous êtes éloignés. Mais pour moi, là, il va y avoir une proposition. Ouais, il y a eu des blocages. Ok. Donc pour toi, la consultante, ouais, il y a vraiment des liens forts. Je ne vais même pas prendre le mot blocage. Alors peut-être qu'il y a eu des blocages, mais moi je le vois, il y a des liens. Il y a des liens. Comme moi je vous dis, c'est qu'à un moment donné, ça s'est pas fait, c'était pas le bon moment. Mais je pense que là, à partir de ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, après, si vraiment vous voulez savoir si c'est cette personne, il faut passer par une guidance privée. On ira voir en profondeur. Et ce que je propose à chaque tirage privé, une fois que je vous envoie votre tirage, je vous propose une question gratuite par rapport au tirage en fait. Voilà. Qu'on fasse un petit peu, voilà, si vous avez une question par rapport au tirage, vous posez la question et moi je vous réponds tout ça. Donc là, on voit bien qu'avec la personne de ton cœur, c'est quelqu'un aussi qui a pu avoir des blocages avant ça. Et là, il y a quelque chose qui se débloque pour sa part. D'accord? Ouais. Il y a vraiment une différence. Hein. Et même, je dirais que la personne de ton cœur va revenir aussi différent. Différent dans le sens que c'est quelqu'un qui a évolué, qui a peut-être réparé des choses, qui a clôturé des choses dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui va venir, pour moi, plus fluidement. D'accord? Ça peut commencer par un amour un petit peu anodin, on va flirter et tout ça. Mais pour moi, ça va aller vers, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vers une évolution pour vous les célibataires. Donc là, il faut du temps au temps. Mais ça peut aller très rapidement. Allez, on va aller voir pour les triangulaires. Il y a quelques tensions, c'est un peu tout feu, tout flamme, pas trop s'emballer aussi on me parle.
pas trop s'emballer, ça m'étonne même pas pourquoi ça c'est sorti, parce qu'on vous demande d'en savoir un petit peu plus, d'apprendre un petit peu plus avec cette personne, pas être tout feu tout flamme, bon, c'est un peu compliqué en début de relation, mais il peut aussi y avoir quelques tensions avec cette personne, mais essayez de comprendre pourquoi et du comment, voilà, avant de trop vous emballer. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été à un moment donné dans cette relation, mais moi je dirais que c'est assez constructif dans ce qui n'a pas été, parce qu'on va pouvoir poser les choses dans cette triangulaire et avancer. Alors qu'est-ce que je... Il y a des choses à sortir, il y a des choses à dire, il y a des choses... Voilà, s'il y a des choses qui vous plaisent plus dans cette relation, il va falloir le dire. Parce qu'on voit que ça sort, moi je vois cette notion de... faut que ça sorte. Il y a des choses que vous avez gardées pour vous, que ça vous a rendu malade, par peur de perdre cette personne. C'est pour ça qu'il va y avoir quelques tensions, mais au final, il va falloir poser les choses à un moment donné. Si vous voulez aussi avancer, savoir vraiment où vous allez dans cette relation. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous n'avez pas posé les choses. Est-ce que cette personne a l'intention de quitter sa relation? Est-ce que... Vous voyez, il y a plein de questionnements. Donc là, avant de continuer dans cette relation, il faut peut-être poser les bases, poser ses limites, stabiliser la relation, où on va, tout simplement. Voilà, par rapport au projet. Il peut avoir des nouveaux projets. Et vous voyez, il y a à un moment donné, il va y avoir quelques tensions quand même. Mais il y a des projets, mais savoir où vous allez dans cette triangulaire. Alors, on a lâché prise. Ok. Ouais, il y a des tensions un peu... C'est dommage parce qu'on se prend la tête... mais vous voyez, des fois on dit c'est gamin, quoi. On se prend la tête pour des conneries. Bah, c'est un peu ça, en fait. Ouais. Ah oui, c'est pas tout blanc, tout noir, en fait. C'est à un moment donné... même, je dirais même, c'est pas tout blanc, tout noir dans votre relation. Mais aussi, on me dit en message, c'est vraiment que aussi, à un moment donné, c'est soit on continue, soit tu quittes. Vous voyez, il faut poser les choses. C'est soit on continue, soit on arrête en même temps. C'est voilà, moi, je vais pas t'attendre à que tu décides ou tu sais pas où tu vas. Parce que voilà, ça va être compliqué. Vous savez pas où vous allez. Donc là, on vous parle bien de lâcher prise. Ok, on passe du bon temps, on s'amuse bien, mais c'est une relation secrète. Est-ce que ça va arrêter? Est-ce qu'on va arrêter cette relation parce qu'elle va mener nulle part, ou est-ce que tu as l'intention de quitter ton partenaire, ta partenaire, et on fait quelque chose ensemble? Là, il va y avoir beaucoup de questionnements, mais là, on vous dit de poser les choses à partir de ce week-end, même un petit peu avant, un petit peu après. Mais là, il faut savoir où vous allez, les amis, avec cette personne. On passe au couple pour samedi, s'il vous plaît. On est sur le trafic. Ok, super. Bon, moi, j'aime pas trop ça. Ok. Ok. Bon. Alors, j'ai plusieurs énergies, j'ai plusieurs histoires, donc je vais vous dire, donc là c'est la carte des changements. Ce que je voyais, c'est soit une médiation, je voyais ce style avocat, tout ça. Ok. Alors là, pour certains, au coup, vous avez fait des démarches pour un divorce, pour, voilà, si vous avez été paxé, donc couper ça, ce contrat. Parce qu'on vous parle de famille quand même, mais on parle d'abondance. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein, on décide du coup de continuer ensemble. On coupe tout ce qui est avocat, médiation, tout ça. On décide quand même de rester ensemble. Moi, je vois ça en première lecture. Pour d'autres, effectivement, là, on prend la décision effectivement de couper notre relation parce que ça fonctionne plus. Tout simplement. Il n'y a plus d'abondance, il n'y a plus rien, ça ne fonctionne pas en fait. Ouais. Si ça ne change pas, ça va aller dans la perte. Votre couple est perdu en fait. Lâcher prise. Ouais. Ouais.
On n'est plus sur la même longueur d'onde. Je pense que pour certains, vous avez peut-être tout essayé, si c'est pas le cas. En tout cas, il y a une sorte de... On essaye que ça s'arrange, mais là, je vois pas trop, hein, d'accord. La personne de ton cœur, en couple, là, on voit qu'il y a une différence. Donc, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus jeune ou... alors mentalement, voilà, soit c'est quelqu'un d'immature, soit c'est quelqu'un de plus jeune. Là, il y a une forme de pause, on se pose des bonnes questions. Est-ce que je dois continuer avec cette personne? Il y a beaucoup de questionnements. Là, on te parle que la personne de ton cœur a des enfants, d'accord? Et c'est un peu compliqué pour vous voir. Voilà, c'est quelqu'un qui se remet en question, qui est un petit peu en pause dans la relation, parce que la personne ne sait pas trop ce qu'elle veut faire avec toi. Hein. Il y a beaucoup d'immaturité, enfin en tout cas aussi c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir pour savoir. Mais on sait que c'est quelqu'un en tout cas qui a quand même qui a une attirance, ça c'est sûr. Il y a une belle relation, il y a une belle... il y a une relation d'âme, d'accord? Ok. À un moment donné, ouais, ça peut... Il y a quelque chose qui bloque. Il y a une différence, il y a quelque chose qui bloque dans les projets. Ok, il y a quand même la carte. Ouais, mais bon, on a il y a une pause parce qu'on réfléchit, hein, ça bloque, mais c'est pas. Je vois pas une séparation, c'est plus un petit peu compliqué. Voilà. Allez, on va aller voir pour les énergies de ce dimanche. Encore la famille, ok, et on a le compromis. Donc il y a bien quelque chose, alors là on vous parle de quelque chose qui est en échec, il y a quelque chose qu'il fallait mieux que ça s'arrête, c'est un mal pour un bien. Tout ce qui a un lien avec la famille, se sentir en sécurité, il y a quelque chose, en tout cas là on ne se sent pas en sécurité. Parce que la famille ça peut être, c'est aussi pour moi, hein, en tout cas dans ce jeu là je le vois plus, cette énergie de soutien, on est une famille, on se soutient, voilà tout ça. Et là, il n'y a pas de soutien du tout. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête et on est d'accord là-dessus, quoi. Voilà. Et ouais, c'est ça. Ok. Donc là, on est sur une décision. Ok, bon, on parle plus du sentimental. Donc, vous voyez les énergies. Ok. C'est vraiment... on se sent pas en sécurité, on se sent plus en sécurité, on essaye de trouver une solution. Parce qu'on voit qu'il y a quand même de la passion, tout ça. Ouais, ok. Bon, il y a une tierce personne qui est là. Il y a beaucoup de jalousie. Il y a ces énergies de jalousie, de médisance, des choses comme ça. Mais aussi, moi, cette carte, souvent, si je l'associe, pas toujours, à une tierce personne. À une tierce personne, une tierce énergie qui a pu... parce qu'on voit la famille, donc il y a bien quelqu'un. Ah, ok. Merci. Il y a quelqu'un de la famille, quelqu'un en tout cas autour, qui a pu mettre en péril votre relation avec vous. Et cette personne, ça me fait penser à un tirage, j'avais vu que cette personne essayait de mettre un petit peu, on va dire, qui a mis une distance, qui a dit des choses, fait des choses pour que vous soyez plus ensemble. Et ben là, cette personne qui a mis la zizanie dans votre situation, ça va plus marcher. Ça va plus marcher. Elle peut plus décider de manipuler l'autre ou vous pour pas que ça fonctionne. Waouh. Ouais. Ouais, manipuler ton autre. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est quelqu'un qui parlait en sous-marin à ton autre. C'est quelqu'un, ouais, qui était pas franche du tout. En tout cas, devant toi, elle faisait bonne figure. Mais là, il va avoir quelques tensions avec ton autre et cette personne. D'accord ? Et à un moment donné, ton autre va lui dire, écoute, tais-toi, j'ai plus envie de t'entendre parler. Tu as fait en sorte que cette personne dans ma vie, elle parte, t'as foutu la zizanie, tout simplement.
Et je trouve que quand même, ça se termine bien parce que cet autre va prendre conscience et va revenir vers toi. Après, il y a une victoire. Après, tout dépend. Voilà, après, bien sûr, il va revenir, mais il y aura des discussions, tout ça. Après, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec cette personne. Mais en tout cas, on a des énergies de retour. Allez. Pour dimanche, s'il vous plaît. Gardez l'esprit ouvert. Nouvel amour. Pour moi, c'est aussi un nouveau départ. Ok. Et libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. De garder l'esprit ouvert parce qu'il y a quelqu'un qui a un nouvel amour qui est là. D'accord? Là, on voit bien qu'il y a eu des tromperies. Il y a eu des tromperies. Alors, quelqu'un a porté un masque. Quelqu'un a porté un masque. Comme je vous parle tout à l'heure avec la tierce personne qui a foutu sa zizanie. Pour moi, soit il y a un nouveau départ avec cette personne. D'accord? Et on est vraiment honnête. Il y a quelque chose à faire avec cette personne. Il y a quand même du flirt dans l'air avec cette personne. Mais tu vas prendre ton temps avec cette personne. D'accord? Il y a quand même une attraction hein, quand même ensemble. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre en message pour ce dimanche? C'est complètement différent de samedi. Comment je suis appelée à faire comme ça. Alors pour dimanche, qu'est-ce qu'on a? On a le conflit. Ah, il y a bien ces énergies d'embrouille hein, quand même. Hein. Rencontre. Pour moi, après un conflit, on va se retrouver, on va se rencontrer, on va se reparler. Toi, en tout cas, tu vas être droit dans tes baskets. On voit l'ancrage, on voit que toi, tu es bien enraciné. En tout cas, toi, tu vas écouter cette personne, ce qu'elle a à dire. Mais quelque part, au final, tu es quand même satisfaite que cette personne revienne, en fait. Parce que tu as vu le truc venir, quoi. Ouais. Ah oui, il y a un échec. Je pensais à ton autre. Ton autre, il pense que c'est terminé, que c'est un échec. Mais j'aime bien avec cette carte-là parce que c'est quelqu'un qui va être inspiré. Alors, avec la flamme, c'est quelqu'un qui va venir un peu tout penaud, qui va être inspiré à revenir, à pas déclarer un peu sa flamme, mais dans ce style-là, avec sa petite lumière. Pardon, voilà, j'ai été un petit peu dans le brouillard, on m'a dit des choses. Et tu vois, c'est vraiment quelqu'un... qui va venir avec des sentiments, tu vois, qui va revenir avec des nouvelles choses, parce que c'est quelqu'un qui a créé un changement aussi dans sa vie, qui a été dans la réflexion, c'est quelqu'un quand même qui s'est remis en question. Donc après, à toi de voir ce que tu veux faire vraiment avec cette personne. Alors, on va aller voir pour dimanche, par rapport à l'état d'esprit de ton autre, parce que du coup, on est bien dans ces énergies d'autres. On va prendre encore la carte de l'âme sœur. Ton autre, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas vu ce lien parce qu'on lui a mis un petit peu, on l'a mis dans le brouillard. C'est quelqu'un, en tout cas, cette personne est très très forte. Hein, cette personne lui a bien mis, on va dire, un gros brouillard, un masque, tout ce que tu veux devant ses yeux. C'est quelqu'un qui est un petit peu qui était un peu immature parce que c'est quelqu'un qui n'a pas vu par lui-même, qui n'a pas pris ses propres décisions. Ouais, c'est quelqu'un quand même, après cette immaturité, c'est quelqu'un qui évolue. Donc, tu vois, c'est pas quelqu'un qui reste dans son immaturité, c'est pas quelqu'un qui s'est posé des questions, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'avancer, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de communiquer, qui va prendre un risque dans la communication, qui va revenir vers toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui va prendre un risque quand même. Parce que c'est quelqu'un qui a des, comment dire, qui a toujours fait pareil, tu vois, c'est ouais, je reviens pas, ouais, je te parle pas, moi je parle pas. Moi, si toi, c'est une forme d'addiction, c'est quelqu'un qui avait aussi autre chose en tête, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir quand même, tu vois, ouais, tu vois, en plus, c'est la carte de rapprochement. C'est quelqu'un qui, quand même, a un manque de confiance en lui ou en elle. Mais c'est quelqu'un qui pense énormément à toi. D'accord. Qui pense au passé, qu'est-ce qui s'est passé, un petit peu nostalgique, ce que vous avez partagé. Cette personne a envie que ça soit réciproque.
Mais tu vois, pour moi, il va arrêter ou elle va arrêter de se trouver des excuses, se voiler la face, tout simplement, parce que tu lui manques. Voilà. Et le présent, qu'est-ce qu'il nous parle, le présent? Ah oui, pour l'instant, il ou elle te cache une vérité. Ok. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en réflexion. Et c'est, bah oui, toi, t'as pris la fuite, donc moi, je te suis. Mais tu es beaucoup dans sa tête. Tu es beaucoup dans sa tête. Voilà, en tout cas, beaucoup de révélations, beaucoup de changements à partir de ce week-end. Pour notre, je pense que ça va bien cogiter. Là, ça cogite bien. Puis en plus, il y a les énergies. En plus, il y a les énergies de cette lune. Donc, ça doit bien le secouer ou la secouer. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres guidances.